Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire un straight pour. J'ai des restes de peinture d'autres toiles que j'ai faites, donc pour pas gaspiller, je voudrais en faire quelque chose. Donc là, j'ai du pourpre dioxazine, de l'or, du blanc, du bleu turquoise, du bleu outre-mer, je remets un peu de turquoise parce que je veux pas que mon rouge soit à côté de mon blanc pour pas avoir du rose. Et pour finir, c'est du rouge de cadmium foncé. Voilà pour les couleurs. Au niveau des mélanges, je sais pas trop. Je viens de dire que je voulais pas de blanc à côté du rouge et du coup je viens de le mettre à côté du rouge, je suis fort. C'est pas grave. Les peintures, donc toutes les couleurs, le violet, l'or, le bleu outre-mer et le rouge, je suis pas sûr. Je dirais que c'est une part de peinture avec 2 parts de flotrol, mais sans certitude. Le blanc, je l'ai préparé, donc je sais que j'ai mis 60 g de blanc, 60 g de flotrol et 10 g d'eau. Toutes les peintures sont mélangées avec du flotrol. Du coup, j'ai fait mon blanc avec du flotrol pour pas mélanger les médiums. Faut éviter de mélanger les médiums à base de colle, le flotrol, ces choses-là. Le bleu turquoise, c'est écrit sur la boîte, je vais vous dire ça. Alors, le bleu turquoise. Je l'ai préparé il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, je sais plus. J'ai préparé un médium à base de flotrol et d'eau. J'avais mis 80% de flotrol, 20% d'eau. Et pour mon turquoise, j'avais mis une part de turquoise et 2 parts et demie de médium. C'est un médium que je n'utilise plus. Mais ça fait un moment que je la stocke. Je me suis dit, il serait grand temps que je l'utilise. Ça fait de la place aussi. Voilà pour l'or. Du turquoise.
un peu de blanc. Mon bleu outre-mer. J'ai toujours pas de micro, j'espère que ça ira pour le son. Je suis désespéré avec les micros. J'ai pas de chance. J'en ai commandé un, mais il devrait arriver sous une semaine, 10 jours. Donc en attendant, il faut que je fasse 100. J'essaie de parler fort, mais j'y pense pas toujours. Des fois, je marmonne dans mon coin. Voilà. Je vais remettre un peu de blanc. C'est pas grave, ce sera sur l'extérieur. Si j'ai du rose, je pourrais l'enlever. Il me reste un peu de blanc. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Je mettrai sur mes contours comme d'habitude pour étirer la peinture. Ça la fait glisser sur la toile plus facilement. Voilà. Ma toile que j'ai grattée de toute évidence, c'est une toile de 24 par 30 cm ou 25, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est un straight pour, je vais verser, je vais pas faire de mouvement, je vais pas faire de rond, rien du tout. J'ai juste mis ma toile sur mon plateau tournant, donc je voudrais essayer de faire un straight pour et de tourner ma toile doucement en même temps, en espérant que j'y arrive. J'espère que je vais retrouver mes couleurs en étirant. C'est très très blanc. Désolé, c'est de plus en plus long sur la fin. J'aimerais bien avoir mon violet au centre. J'aime bien avoir les centres foncés.
Voilà. Je vais la retirer. C'est juste pour verser le plateau. Je vais mettre mon blanc, mais vu la quantité de peinture, c'est pas vraiment utile, je pense. Mon chalumeau. Un petit coup de chalumeau juste pour enlever les bulles d'air. C'est rigolo, j'ai des cellules, je vois. Et on va essayer d'étirer tout ça. Je pense que je vais enlever beaucoup de peinture. De visu, je vois que j'ai du bleu là, du violet là. C'est assez serré, je sais pas si vous pouvez voir en détail. Mais comme mes motifs sont très serrés, je vais devoir beaucoup étirer pour les ouvrir. Donc je pense que je vais enlever pas mal de peinture. Je vais essayer de voir. J'ai pas un carré, en plus d'habitude je prends des carrés quand je fais ça. Je dois pas être dans le cadre. J'essaie d'enlever un peu de violet sur le tour. Enfin, sur les contours. Pour ouvrir un peu le centre, j'enlève de la peinture. J'essaie d'enlever que le violet, de ne pas perdre ce qui m'intéresse. C'est pas trop mal. Comment dire? Je pense que si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez vu que je m'acharne avec les clouds pour en ce moment, j'y arrive pas. Parce que le float-roll qu'on a en Europe, c'est pas le même que les autres aux États-Unis ou en Australie, donc ça fonctionne pas de la même façon. Et j'essaie de travailler cette technique justement pour y arriver avec notre float-roll. Et ce que je constate là, c'est que j'ai l'effet cloud. Là, par exemple, le blanc, il s'est ouvert, le blanc a réagi, ça a fait l'effet cloud pour. Là aussi, tout ça, c'est des effets de cloud. Normalement, le blanc,
qui est là, qui pousse gentiment les couleurs. Il devrait faire des petites bandes comme là, le violet et le bleu. Enfin, vous êtes un peu haut, je sais pas si vous voyez les détails. Enfin, rien que là, par exemple, j'ai plein de petites bandes violet, rouge, doré, bleu, enfin toutes les couleurs que j'ai mises. Et juste après, la bande de blanc, elle s'est ouverte parce qu'il a réagi comme les clouds. Donc tout mon blanc là, en fait, est en train de réagir et de pousser les autres couleurs. Donc je pense que je vais vous mettre sur pause un petit coup. Je vais attendre un peu, voir si ça réagit plus ou pas. Faudrait que je retrouve ce que j'ai utilisé comme blanc. Enfin voilà, je vais vous mettre sur pause et je vais attendre un petit peu. A tout de suite. Me revoilà, ça fait une petite demi-heure. J'en ai profité que vous soyez sur pause. J'ai retouché mes angles, j'ai passé le couteau en dessous pour enlever les gouttes. J'ai l'impression que ça a réagi un peu plus qu'avant que je vous mette sur pause. Le centre, il n'avait pas vraiment réagi. Là, j'ai l'impression qu'il a un peu plus réagi. Là, dans l'angle, j'ai des petites perles blanches, des petites cellules que j'avais pas. Après, il faudrait que je regarde la vidéo quand j'ai mis sur pause et après pour voir la différence. Moi, comme ça, je vois pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est vous remettre sur pause, vous montrer de plus près. Donc encore une fois, me revoilà. J'ai mis le flash pour l'or. Bien que je ne sais pas si on va le voir. J'essaie de tenir mon téléphone à une main. Vous voyez là les petites perles blanches. Du coup, il n'y a pas des beaux satinés dans ma peinture. Je ne sais pas pourquoi ça a réagi comme ça. Faudrait que je regarde, que je vois quel blanc j'ai utilisé. Vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié, comme toujours. Sur la fin, je suis en mode perroquet, j'ai l'impression que je répète toujours la même chose. Après, c'est pas pour vous embêter. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire ou par mail à steven-pouring@hotmail.com. J'essaie de trouver un angle où on voit l'or, j'ai bien du mal. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven ou Instagram Steven Acrylic Pouring pour me contacter si vous avez des questions. Ça marche aussi. Pas de soucis. Sur mon groupe Facebook, c'est sympa, on est pas mal. Je vois passer plein de toiles, du beau travail. C'est bien, j'adore. Je trouve ça super enrichissant de voir le travail un peu de chacun, les différentes façons de faire. Ouais, c'est très très intéressant. Donc si vous peignez ou même si vous peignez pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Le centre, c'est super intéressant, je trouve, le motif. Enfin, je me retrouve avec un cloud alors que je voulais juste faire un straight pour. Je suis vraiment déboussolé. Voilà, je vais m'arrêter là. Ma vidéo, elle est déjà bien assez longue. Mon téléphone depuis faire la mise au point, il est fatigué aussi. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.